tous, bienvenue dans ce nouveau live Outils de lumière en ce lundi 30 novembre de pleine lune. J'espère que vous allez bien et que les énergies vous vont bien aussi, qu'elles sont pas trop remuantes pour vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer cette nouvelle semaine de live Outils de lumière avec Amélie Naturopathie. Amélie est naturopathe, comme son pseudo le laisse présager, et elle va nous donner plein de conseils hyper intéressants pour toujours pareil, aller bien, aller mieux pendant cette période. Elle va nous rejoindre et on va en discuter. Il y a plein de petites choses à faire au niveau alimentaire, au niveau habitudes, qui peuvent vraiment être aidantes en cette période. Donc c'est quand même très intéressant de se pencher dessus. J'ai fait une consultation avec Amélie il y a peut-être 1 ou 2 mois, et on avait fait m'avait notamment accompagnée sur une détox. Alors c'était pas un jeûne, hein, c'était pas du tout une cure de jeûne, c'était une détox, et ça avait été vraiment très profitable pour moi. Bon, j'avais fini les 10 jours de détox avec un mal de tête de ouf, mais parce que justement ça avait fini de nettoyer mon corps, et ça m'avait fait un bien fou. Donc on va voir avec elle ce qui est intéressant à faire en ce moment, hein. On est en train de quitter l'automne pour arriver à l'hiver. On va voir ce qui est intéressant. Amélie, tu es là, je vais t'inviter, ou tu peux demander à participer d'ailleurs. Hop, je t'ai envoyé. Voilà, au niveau notamment, on va voir ce qui est intéressant au niveau défense immunitaire notamment. Voilà. Bonjour Amélie, Coucou! ça va? Oui, alors attends, je fais mes réglages parce que j'avais oublié de mettre mon téléphone à recharger Ah oui, ça m'arrive aussi. et j'ai soigné quand même mon décor. Mais je vois, merveilleux, bravo, bravo, Donc voilà. super. Bon, comment ça va? Bah ça va, merci. Et toi? Je Mm. t'entendais parler, ma pauvre, de la cure détox. Non, mais ça va, je m'y suis faite au Oui. final. Bon, écoute, d'accord. Impeccable. C'était, en fait, on explique aux gens, c'était une monodiète, c'était pas du tout un jeûne, voilà. Mais du coup, j'ai bouffé de la soupe tous les soirs pendant 10 jours. Je me suis dit, ouais, les doigts dans le nez, mais en fait, j'en bouffais plus. J'en avais trop marre à la fin. Quand t'as des enfants à côté qui mangent plein de trucs, et que toi, Ouais, tu c'est bouffes ça. ta soupe, et Oui, que ta soupe, ouais. bon, c'est un peu Et mauvais. c'est vrai qu'après, quand même, je trouve ça pas mal, moi, par rapport aux jeunes ou. Enfin, Oui, non, moi, c'est bien sûr. vraiment drastique. Et du coup, bon, voilà, tu avais le droit quand même de continuer à t'alimenter, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment l'idée de la monodiète, c'est de manger vraiment un seul aliment. Et bah oui, du coup, ça a un côté un peu. Un peu rébarbatif, ouais, mais après, Ouais, franchement, c'était vraiment pas infaisable non plus. Et je sais que ça m'a vraiment fait du bien. Donc, oui, puis la soupe, ça va, c'est pas comme si je bouffais que je sais pas, du chou pendant 10 jours, quoi. C'était quand même des carottes au milieu, des trucs, bon, c'était. Voilà. Alors, de quoi tu vas nous parler? Quels sont les outils que tu vas nous partager aujourd'hui pour bah dans écoute, le j'ai live? préparé pas mal de petits trucs parce que. Alors, déjà, je voulais te dire merci encore pour l'invitation. Ça me Ouais. tenait vraiment à cœur. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Je me suis dit peut-être déjà expliquer ce qu'est la naturo. C'est peut-être Vas-y. pas simple pour tout le monde, mais vraiment Ouais. juste en 2, 3 lignes. En fait, la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes naturelles. Donc, en fait, il y en a 10. Il y a l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions qui sont vraiment les trois majeurs, les trois techniques majeures. Vraiment, n'importe quel naturo se doit d'aborder ces trois techniques-là. D'accord. Ensuite, tu as aussi les bienfaits de l'eau, les plantes et les huiles essentielles, qui sont aussi des techniques. Tu as également les modellages, pour pas dire massage, quoi. Mhm. Les techniques réflexes, donc la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire. Tu as aussi les techniques respiratoires. Estelle, elle en a vachement bien parlé aussi des techniques Ouais. respiratoires. Ça fait partie aussi de la naturo. En fait, c'est une branche de la naturopathie. Il y a aussi le magnétisme et les techniques vibratoires, les couleurs et les sons. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très riche. Donc évidemment, enfin selon moi,
un naturopathe ne peut pas maîtriser toutes ces techniques-là. Enfin, en tout cas, moi, clairement, je ne prétends pas savoir le faire. C'est selon moi pas possible. Mais par contre, voilà, l'idée d'une alimentation déjà équilibrée, c'est vrai que d'être bien dans son assiette, ça va permettre d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. Ou l'inverse d'ailleurs, être bien dans son corps pour être bien dans sa tête. Parce que finalement, vraiment, tout est lié. Et c'est pour ça qu'il faut absolument parler de ces 3 techniques-là d'abord. Et puis, en plus, on le dit tout le temps, mais le corps, c'est notre véhicule physique, quoi. Ouais. C'est être tout le temps en train de bosser sur ses énergies, ses machins, c'est vraiment bien, mais on peut rien appliquer, on peut rien créer dans la matière, dans la densité, si on a le corps qui suit pas, en fait. Donc, il faut en prendre très soin et c'est un vrai... Il faut le soigner, mais aussi, surtout, ça va dans l'autre sens. C'est un vrai outil pour nous aider à créer, à nous accompagner. On ira encore plus haut, on se sentira encore mieux dans nos énergies, dans tout ce qu'on veut, au niveau spirituel, pardon, ou tout ça. D'ailleurs, j'ai mal à la gorge. Pas mal, tu me donnes une recette. Depuis 10 jours, c'est lourd. Et donc, voilà, le corps, c'est vraiment hyper important. Donc, l'alimentation, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Alors, moi, le préambule que j'aimerais poser aussi, c'est de quand même pas se culpabiliser trop par rapport à ça, parce qu'on dit tout le temps, ah, mais bon, t'es énergéticienne et tu manges de la viande. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Oui, moi, j'ai jamais trop aimé ça, donc je n'ai jamais mangé beaucoup. J'en mange peu, mais j'en mange. Je bouffe de la merde et des McDo des fois. J'adore le sucré, je sais que c'est pas très bien. Bon, mais juste de mettre de la conscience et de faire des choses à certains moments qui sont intéressantes à faire sans se dire mon Dieu il faut que je jeûne pendant 8 heures en haut du mont je sais pas quoi Mais voilà. déjà c'est ça, à partir du moment où la phrase elle commence par il faut, et ça me fait penser à Marie, mine de rien, qui dit qu'il ne faut pas dire il faut, c'est je choisis de faire en fait. Et c'est voilà, ça. il y a des moments où tu te dis bah là c'est le bon moment pour moi, ou là clairement ça ne l'est pas. Et l'idée de la naturo, c'est que moi je ne propose pas de régime, ça va vraiment être un rééquilibrage alimentaire. Et il y a des jours où tu as envie de faire attention, des autres jours où tu n'as pas envie, ou tu n'en es pas capable parce qu'il est un peu fatigué, etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en naturo la règle du 80-20. C'est-à-dire qu'en gros, 80% du temps, tu fais un peu attention, et puis 20% du temps, tu te fais plaisir. Et en gros, c'est-à-dire que la semaine, voilà, tu essayes en ce moment de soupe ou des choses comme ça. Et puis le week-end, tu peux boire l'apéro avec ton chéri ou la famille quand tu peux recevoir. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y ait jamais de frustration, parce que derrière, on sait que la frustration, c'est pas bon ni pour le moral et donc ni pour le physique. Et, alors, je vais peut-être te couper un peu l'herbe sous le pied, mais par exemple, un truc vachement intéressant que tu m'avais enseigné, c'est que le lundi, je fais maintenant avec toi aussi. Ah, ma boucle est tombée. Je fais un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je fais 16 heures de jeûne où je ne déjeune pas le matin, c'est ça. Et je le fais le lundi matin parce que ça me permet de nettoyer un peu le week-end si j'ai bouffé voilà, un peu trop, fait des écarts ou machin. C'est intéressant, vas-y, explique peut-être cette... Oui, donc en fait, voilà, l'idée du jeûne intermittent, c'est que en fait, tu restes... Alors, c'est au minimum 14 heures et l'idéal, c'est 16 heures, donc que tu restes sans manger. Donc, c'est vrai que moi, je dis, par exemple, le soir, tu termines de dîner heures, et en fait, tu remangeras uniquement le lendemain midi. Et ça permet de faire quoi, ça? Il y a des femmes qui préfèrent sauter le dîner, en fait. Et auquel cas, comme ça, elles prennent le petit déjeuner le lendemain. Mais l'idée, c'est ça, c'est entre 14 et 16 heures, de rester sans manger. Et ça permet d'éliminer les surcharges. Et c'est un petit nettoyage de l'organisme. Voilà, un petit processus qui se met en place naturellement. La seule chose, c'est que quand tu fais ça, il faut absolument bien boire. De toute façon, s'hydrater, c'est vraiment très important. Ça paraît bête à dire, mais c'est un soin à part entière de boire de l'eau ou des infusions. Mais c'est la bonne, non? Quand tu es en jeûne intermittent, comme ça, il faut continuer à bien t'hydrater. Mais ça va vraiment permettre d'éliminer les surcharges et donc, quelque part, de t'alléger physiquement. Et quand tu es allégé physiquement, mine de rien, ton esprit est allégé aussi et tes idées sont plus claires. Et alors, du coup, il faut le faire une fois par semaine suffit ou tous les jours? Si on peut, on fait tous les jours. Alors, il ne faut pas en abuser. Comme toutes les bonnes choses, on n'en abuse pas. C'est-à-dire que même dans l'assiette, tout est question de quantité. En fait, si tu as envie de manger un McDo, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que ne prends pas de portions de frites.
la santé passe par la quantité. C'est tout le temps ça. Voilà. C'est pas plus haut que l'assiette, pas plus haut que le verre. Mais l'idée, c'est ça. C'est que ça déborde pas. On mange vraiment en mesure. Et Voilà. donc, ce jeûne, par exemple, une fois par semaine, c'est suffisant? Donc, ça peut être une fois par semaine ou une fois même toutes les 2 semaines. D'accord. Et par contre, si tu te sens, si tu as l'état grippal, la grippe qui guette ou quelque chose comme ça, là, à ce moment-là, tu peux le faire 2 fois par semaine. D'accord. Mais Ouais, uniquement le temps que le mal s'en aille. Une fois qu'il est parti, tu repars sur une fois par semaine ou tous Mais les alors, 15. les gens, il y a plein de gens qui déjeunent pas et on leur dit que c'est pas bien parce qu'il faut pas le faire à répétition, c'est ça? Ouais, mais alors après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui supportent pas du tout. Et puis alors, il y a aussi l'heure du petit déjeuner. C'est vrai que souvent, enfin moi je le vois, il y a des personnes, clairement, elles se lèvent genre à 5 heures du matin, elles me disent, j'ai pas envie de manger. En même temps, c'est normal parce que elle est dans l'estomac entre 7h et 9h le matin. Donc en fait, c'est l'heure idéale pour prendre son petit déj, c'est entre 7h et 9h. Donc c'est pas surprenant, quoi. D'accord. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres outils à nous donner? Ah bah ouais, j'en ai encore quelques-uns. Pour rester déjà sur l'alimentation, il y a une chose aussi que moi j'aime bien faire, c'est par rapport aux saveurs, les saveurs des aliments. Donc il y a l'aigre, la mer, le doux, etc. Et bah là, par exemple, tout ce qui va être saveur amère, ça agit particulièrement sur la nervosité. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu ça à la base, le thème des lives. C'était justement de vaincre ses peurs, ou en tout cas les types d'angoisse, etc. Donc, au niveau des saveurs, tout ce qui va être amer, donc les poivrons, les endives, les asperges, ça joue vraiment sur tout le côté système nerveux. Et ça aide en fait? Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Ça va permettre d'harmoniser tout ça. Ah ouais, super. Oui. Cruquis, on s'en fout? Endives, asperges, céleri aussi. Voilà, ça a une aide importante au fonctionnement du cœur, mais aussi par rapport au système nerveux. Et cru au cuit, on s'en fiche? Cru ou cuit. Bah alors là, après, pareil, c'est à faire en fonction d'eux. Tu as des personnes qui digèrent plus facilement que d'autres. Voilà, là, c'est en gros, pas hésiter à venir me demander s'il y a un doute ou quoi. Pas venir hésiter à me demander. Ok. De plus en plus d'informations. Et d'ailleurs, c'était là-dessus aussi que je voulais absolument revenir. C'est le fait que, toujours par rapport au virus, en fait, c'est ça qui nous maintient un petit peu dans la peur en ce moment, le contexte et tout. C'est de se dire que quand tu as un système immunitaire renforcé, il n'y a pas lieu d'avoir peur déjà aussi. Ça, c'est vraiment une chose qui est toute simple. Moi, personnellement, je n'ai absolument pas peur de tomber malade. Donc, après, je juge personne, mais ce que je veux dire, c'est vraiment avoir conscience que si ton système immunitaire il est fort, avec tous les outils qu'on a pu voir et même la naturo, il n'y a pas de souci, tu ne tomberas pas malade. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment important. Et ça aussi, ça passe par l'assiette. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que je peux en profiter pour partager un petit exercice que j'oublie de faire et qui rentre très bien. Alors, tu vas le dire mieux que moi, le thymus, c'est le siège de l'île. C'est là qu'on on crée l'immunité ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Voilà, et donc, venir le tapoter juste comme ça, une fois par jour. Voilà. 1 minute, 2, juste quand vous y pensez, vous le faites, voilà, comme ça. Ça vient vraiment stimuler les défenses immunitaires. Et c'est tout con, mais ça fait vachement bien. Ouais, voilà. Sous le sternum. Et éventuellement, tu peux faire le son A. Ah ouais, la résonance. Ouais. Super. Ça, c'est vraiment un truc tout simple, effectivement, à mettre en place. Et justement, au niveau des... ça me fait ma belle transition. Au niveau des automassages, si on peut dire, il y a le tambour céleste. Je ne sais pas si tu connais. Ah non. Donc, en fait, tu poses tes paumes de main sur tes oreilles. Ouais. Et tes index et majeurs, tu vas les placer dans la base de ta nuque. Tu sais, on a un petit creux. Ouais. Donc, en fait, tu vas poser tes index comme ça sur tes majeurs. Ouais. Attends, les index quoi? Sur les majeurs. D'accord. Les mains sur les oreilles. Et en fait, tu fais claquer tes index
sur la Ah, zone. mais Céline, elle nous l'avait fait faire dans le truc de médecine chinoise. Ah bah mince. Super. Non, mais c'est pas grave, super ça. Voilà. Et ça fait quoi? Et ben, tu fais claquer comme ça. Et ça va permettre de réénergiser le rein. Et le rein, justement, c'est là où sont parfois enfouies les peurs plus ou moins décidément. Attends. Mes boucles décident de s'en aller. Écoute, je les enlève. Et ouais, elle nous l'avait fait parce que c'était justement la saison du rein, donc c'est très. Ah bah en plus, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, le fait de... Ça fait vraiment comme à la manière d'un tambour. Les claquements, ils résonnent dans la tête. Et voilà, ça permet de s'alléger l'esprit et en même temps de se libérer de certaines peurs. Ah, super. Tambour céleste. C'est rigolo. Tambour, c'est... Il y a une question. Samia qui demande un jeûne intermittent non-stop ou 5 jours sur 7 est-il bon ou nocif pour la santé? Bah, c'est difficile à dire comme ça, bon ou nocif, mais bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vrai que moi, je conseille une fois par semaine. Après, si toi, tu ressens que tu n'as pas envie de manger, bah, fais-le. Ok. Si, voilà. Après, il faut rester à l'écoute. C'est vrai que moi, pour parler personnellement, hein, c'est vrai qu'en ce moment, le matin, je me lève, tu vois, et j'ai pas faim. Mm. Donc, du coup, voilà, hein, je bois juste mon eau tiède avec mon citron et voilà, en fait, je cherche pas. Et effectivement, ça fait 2-3 matins que je le fais de suite. Ouais, Donc, encore une fois, c'est beaucoup de ressenti et ben, de. c'est ça, en fait. C'est vrai que ça paraît compliqué ou facile à dire, je sais pas trop. Mais voilà, après, si tu n'as pas envie, ne mange pas. Par contre, bois bien absolument. Et quand on parle de boire, c'est donc de l'eau, des infusions ou du jus de fruits que toi-même tu as pressé. Mais par exemple, le thé et le café ne rentrent pas dans l'hydratation. Et donc, l'eau avec une goutte d'huile essentielle de citron, c'est top. Voilà. Ou du citron si tu as du citron. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça tout à fait. Ok. Super. Quoi d'autre Donc voilà. Après, quoi d'autre si, justement, pour rester au niveau. Alors là, ça va être plus au niveau de la rate. Je vais toujours revenir aux saveurs, en fait. Tout ce qui va être saveur douce. Alors, saveur douce, c'est assez facile parce qu'en fait, ça va être les fruits et les légumes. D'accord. Bon, alors, principalement. Sucré un peu, c'est ça? Comment? Il faut que ce soit un peu sucré ou rien à voir? Non, pas forcément. Genre carottes, non? Ouais, alors, oui. Carottes, fenouil, patates douces. Voilà, on va être sur des saveurs douces. Qu'est-ce que tu as d'autre? Potiron, petits pois aussi, ça rentre dedans. D'accord. Et en fait, les saveurs douces, elles soulagent le stress émotionnel D'accord. et elles permettent d'harmoniser la rate. Et du coup, la D'accord. rate, c'est intéressant parce que du coup, c'est celle qui gère nos pensées, qui nourrit notre cerveau. Et donc, voilà, quelqu'un qui est un peu sujet, tu sais, au spleen, à la nostalgie, la mélancolie. En général, c'est lié, enfin, en général, ça peut être autre chose, mais Oui, ça bien peut sûr. être lié à la rate. Et du coup, ces saveurs-là, un petit peu douces, un peu rafraîchissantes, vont permettre d'harmoniser justement cette rate. D'accord. C'est intéressant. Ok. Mais Voilà. justement, Donc, Céline m'avait dit, moi je disais, j'arrête pas de manger sucré en ce moment. Elle m'a ouais, dit, j'ai vraiment envie de sucrer. Elle m'a dit, mais va chercher. Il doit y avoir un truc avec la ouais, rate et tout ça. Donc, essaye de faire voilà. gaffe. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Mais après, encore une fois, oui, effectivement, quand tu sais un petit peu écouter, t'as les solutions, hein. Mm. C'est vrai Bon, que je vais pas arrêter de manger sucré. Mais j'ai envie de bouffer du chocolat en ce moment. c'est raisonnable. Après, C'est quand tu ça. as envie de manger du chocolat aussi, enfin oui, après, ça peut être un petit peu, tu sais, un petit peu de stress et du coup, tu es un petit peu carencé en magnésium et donc, du coup, tu es appelé par le chocolat. Ça peut être ça aussi. Oui, et puis comme tu dis, c'est l'idée, C'est c'est dans- de savoir le faire comme il faut. Je prends un carré de chocolat le soir, de chocolat noir, et puis voilà. Bon, Oui, c'est ça. En même un temps, petit gâteau le matin, bref, encore une fois, c'est la quantité. C'est vraiment la c'est quantité. ça. Et puis, pas de culpabilité derrière. C'est pas grave. Il y a Marie qui demande, et en fruits, qu'est-ce que c'est au niveau des saveurs douces? Eh ben alors, en fruits, ça va être tous. Hum, Tous les fruits vont compter dans cette saveur douce et rafraîchissante. Après, d'accord. évidemment, l'idéal, c'est de consommer les fruits et les légumes de ce qu'on nous offre au moment où on en a besoin. D'accord. Ouais. Ok. Donc, voilà pour l'alimentation. Le jeûne, on en a parlé. Donc pas de souci.
Qu'est-ce que... Ah ouais, il y avait un autre truc que je voulais dire. C'était mais justement pour tout ce qui va être pour calmer le système nerveux et s'apaiser. Il y a une chose qui est toute simple, hein, c'est le contact humain. Et, euh, et c'est vrai que quelque part, ça met un peu en colère en fait, parce qu'on nous maintient dans la peur et la terreur en ce moment, et en même temps, on nous prive de ce qui pourrait nous apaiser, qui est le contact humain. Eh ouais. Donc, je ne veux pas ouvrir de débat ni rien du tout. Mais l'idée, c'est de dire que on a cette chose toute simple qui est déjà, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, quelle qu'elle soit. Après, on a la chance voilà, d'avoir les réseaux et tout pour interagir. Ça, c'est vraiment sympa. Des fois, ça ne suffit pas, clairement. Et là, l'idée, c'est de se dire que si j'ai envie d'aller faire un bisou ou un câlin à quelqu'un de proche et qu'il est d'accord et qu'il est capable de donner son consentement, ben, je pense qu'il ne faut pas se priver de cette tendresse et de ce contact. Parce que Ah, vraiment, ça peut permettre de se de s'apaiser. Ouais. Ouais. Mais justement, c'est alors on sécrète pendant un câlin, on sécrète des endorphines, Oui, je sais pas quoi, un truc. c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça. 20 secondes de câlin et l'ocytocine. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, l'hormone du câlin. Alors, effectivement, c'est une hormone que tu peux aussi développer avec la méditation, je crois. D'accord. Mais voilà, Oui, il y a un vrai effet sur le corps quand de toute le façon. côté tactile est vraiment très important. Donc, c'est vrai que peut-être que je ne vais pas avoir l'approbation de tout le monde, mais n'empêche que je veux dire que ça, c'est possible, quoi. Si la personne en face, elle est d'accord pour avoir un bisou ou un câlin, mais faites-le parce que vraiment, ça peut faire des miracles et sur voilà, la santé psycho-émotionnelle et justement se sentir mieux dans son corps et alléger un peu l'esprit. Ok, bah c'est noté. Cool. Donc, voilà, ouais. Par rapport à Non, ça. moi, je suis assez d'accord avec toi. Évidemment, il faut que les gens soient d'accord. Mais par exemple, on continue à se faire. Moi, je fais des câlins et des bisous à mes enfants et à mon chéri. Oui, On ne peut pas s'arrêter de faire des câlins et des bisous. Voilà, si vous avez vu 50 millions de personnes et que vous allez voir votre grand-mère de 83 ans, peut-être que mais ça va. voilà, Et, oui, c'est ça. et encore, si elle le veut, ça, c'est une histoire de choix aussi et de Mais positionnement. c'est ça, parce que ça, on le voit vachement. En même temps, les personnes âgées qui disent non, mais moi, je préfère prendre le risque d'attraper ce foutu virus et voir mes proches que de Mm. rester toute seule dans la maladie et la solitude. Et ça, en plus, ça affaiblit le système immunitaire et Oui, en plus, du coup, on est plus sujet à tomber malade. c'est ça. Ça, Alors, c'est il y a Moon Plunket qui dit c'est pour ça que je me lance dans le massage intuitif, le toucher, le contact est vital. bah oui. Ben oui, parce qu'on est des êtres de matière, quoi. Ouais, Voilà, c'est dans clair. la densité. On en a absolument besoin, quoi. Mm, mm. Mais voilà, après, c'est chacun fait comme il veut. Mais l'idée, c'est de vraiment se dire que on a le droit d'aller demander si on veut un câlin ou un bisou, on a le droit d'aller demander à la personne. Et Exactement. voilà, il faut arrêter de nous maintenir dans cette terreur-là. Ben, après, si on met la distance entre nous, c'est aussi pour une raison. Bref. Oui, Je voulais faire câlinothérapeute, je suis pas sûre que ça passe. Là, en ce moment, je te conseille pas de faire ça. Je suis pas sûre que ça marche beaucoup. mais c'est une bonne idée quand même. Oui, c'est une bonne idée. Mais c'est dur parce que moi, je me rappelle quand j'ai appris le Reiki, alors j'ai passé mes 2 premiers degrés avec un maître et mon 3e degré avec une autre personne. Et à la fin du soin, elle prenait dans les bras et elle faisait un câlin. Et Ouais. moi, je l'avais super mal reçu. Ça Ah, m'avait. mais c'est pour ça qu'il faut le consentement quand même. Voilà, c'était mon. Elle dit, allez, on finit par un câlin. Et ça m'avait. J'avais pas envie d'être dans les bras de quelqu'un que je connaissais Oui, pas. Enfin, tu vois, c'est quand ouais. même un truc très. Oui, mais Très c'est ça. perso, quoi. Mm. Ouais, non, mais c'est clair. Oui, moi, quand je termine une consultation, je fais pas un câlin à la personne. Mais c'est vrai que je lui dis, n'hésitez Moi pas non à plus. aller chercher si vous avez besoin de ce Mm. contact. Il faut aller le chercher. Mm. Surtout qu'il y en a plein de personnes seules, en fait. Mais ça fait du bien, hein. Les free hugs, là, c'est rigolo, mais c'est pas con, Oui, hein. Mm. oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à laquelle tu aurais pensé ou pas? Qu'est-ce que j'avais pensé tac, tac, tac. Bah si, les huiles essentielles. J'aurais bien Ok. proposé une huile essentielle quand même. C'est par exemple la camomille noble. D'accord. La camomille noble, elle va permettre justement de calmer l'esprit et d'aider au lâcher prise. D'accord.
Donc, Et comment on voilà, l'utilise? je trouvais que c'était pas mal. Et ben alors après, moi, la meilleure des techniques pour moi pour l'utiliser, c'est l'olfaction, en fait, Comme ça? au flacon. Voilà, c'est ça, Ouais. tout à fait. Parce qu'en fait, les huiles essentielles, elles ont des molécules aromatiques. Donc voilà, juste comme ça, déjà, à respirer, inspirer en conscience, ça va permettre de débloquer tout un tas de choses. Et puis en plus, là, on est sur une visée émotionnelle. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin de le prendre en interne ou quoi que ce soit. Oui, Ça va être plus c'est pas par comme les du petits. Ravensara quand t'as mal ou du tissu quand t'as Voilà. mal à la gorge, quoi. Ok. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Là, ça va vraiment jouer sur la sphère émotionnelle, psychique. Donc, faire ça en olfaction. Plusieurs fois Un- par jour? Tu fais combien de fois? Ouais, tu le fais tout au long de la journée si tu as Quand tu besoin veux. tout au long Ouais, de la d'accord. journée. Ouais, voilà, c'est ça, quand tu as besoin. Donc, tu inspires par le nez et tu souffles par la bouche. D'accord. Tu peux inspirer aussi par la bouche, mais c'est quand même très, très puissant. Il vaut mieux inspirer par le Ah nez oui, oui, d'accord. et Oui. souffler par la bouche. Voilà. Et Ok, donc, tu en fais 5, d'accord. 5 respirations complètes. Et ça fonctionne très bien, hein, la technique par olfaction, à condition de le faire en conscience. Hein, c'est toujours pareil, c'est sûr que Ouais. si tu fais ça vite fait, ça n'aura pas trop de sens. Mais Et la lavande, vraiment se du coup, c'est connecter. intéressant en ce moment? Comment? La lavande, c'est intéressant en ce moment Oui, pour la lavande décompresser? aussi, ouais, c'est ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que la camomille, elle a vraiment cette idée de lâcher prise. D'accord. Et du coup, je trouvais ça sympa quand même. Ah ouais, carrément. Donc, C'est une bonne. camomille, Ok. ouais. Euh, Et la et lavande, c'est laquelle? Parce qu'il y en a 50 pour s'apaiser. comment? La lavande, il y en a plein. Il y a la vraie, aspic, je sais pas quoi. Pour Oui, apaiser, est-ce que il y en a une bah, la particulière? lavande vraie, je dirais que la Ouais, lavande vraie, c'est celle qu'il faut que tu aies chez toi. d'accord. Voilà. Ok. Ouais. Et donc, oui, voilà, en faisant comme ça, parce qu'en plus, le fait de l'olfaction, c'est que, en fait, comment dire, l'odorat, c'est le premier sens qu'on développe, mais même in utero. Hmm, Donc, en fait, ça nous ramène très loin au niveau de la sphère émotionnelle. Et c'est pour d'accord. ça que ça nous enveloppe très vite dans un rayon. Et ça permet, après, d'un point de vue un peu plus lyrique ou énergétique, je crois, ça permet vraiment de se connecter à la plante. Il y a Ah, vraiment génial. de magie derrière l'olfaction, en fait. Ouais, mais ça fait voyager un peu direct, en C'est fait. ça. C'est que tu vas vraiment au cœur de la plante. Et bon, bah, alors évidemment, il vaut mieux. Enfin, il vaut mieux. Non, c'est même. Là, pour le coup, il faut acheter une huile de qualité, quand même, quelque chose de bio. Et Moi, voilà, mais c'est pareil. j'en profite pour donner, moi j'ai un site que j'aime beaucoup qui s'appelle la Compagnie d'essence voilà, pour tout ça. Pour Ouais, les voilà. huiles, pour les cheveux, pour les huiles essentielles, Ouais. voilà, c'est la bulle d'Alicia qui me l'avait Oui, conseillé. Et vraiment les huiles, elles vibrent, enfin ça vibre très haut. c'est ça, tout à fait. C'est Mm, qu'après, si tu veux vraiment des vertus riches et mm, complètes, bah voilà, il faut que tu ailles chercher comment la plante elle a été cultivée, ramassée. Et enfin, il y en mm, a qui mettent vraiment tout leur cœur et après, voilà, ça, tu le ressens et tu le captes. mm, mm. Yes. Voilà. Oh, Et super. les plantes, ça c'est pareil, c'est magique. C'est vrai que j'entends souvent la naturopathie, c'est le soin par les plantes. Alors non, c'est une des méthodes de la naturo, mais c'est vrai que c'est vraiment, il faut vraiment les intégrer à notre quotidien comme les infusions, les tisanes, etc. C'est vrai qu'elles ont été ringardisées par les laboratoires pharmaceutiques, par exemple. C'est vrai, on a traité ça comme si c'était, on appelait ça Des les trucs de grand-mère, ouais. Mm. ouais, voilà, c'est ça. Et alors qu'en fait, la plante, c'est puissant, ne serait-ce que trempée dans l'eau. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir comment ça marche. Quand les médocs, tu vas chez ton doc, il te dit lequel il faut. Là, ça demande Ouais. un effort de la personne de savoir qu'est-ce qu'il faut. Tu vois, et puis il y Oui, a aussi, moi j'ai des bébés de moins de 3 ans. C'est vrai oui. que je me méfie tout le temps, je sais jamais qu'est-ce qu'il faut utiliser. D'ailleurs, il y a Marie qui demande olfaction, huile essentielle, ok, pendant la grossesse. Parce que la Alors, ça camomille, dépend non, c'est desquelles. possible. Ouais. Du coup, la camomille, c'est possible ou pas? La camomille, j'ai un doute. Mm, Faudrait que je revérifie, mais je suis pas sûre. Oui, d'accord. alors, c'est pareil. Les enfants de moins de 3 ans, parfois les enfants de moins de 6 ans, c'est interdit aussi, effectivement. Ça va Mm. dépendre des essentiels, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que les gens s'y remettent moins, je pense, parce que c'est moins simple en fait.
Ouais. Mais c'est Alors intéressant de après, se la pencher maman, dessus, quoi. la femme enceinte, à ce moment-là, tu peux le diffuser. Si tu as un diffuseur, ça c'est possible de D'accord, la diffuser dans ta pièce. d'accord. Elle demande pour le Ravinsara, Marie, parce qu'elle attend un bébé. Oui, Et elle peut prendre le Ravinsara ou pas? oui, Ravinsara, tu peux en olfaction, il n'y a pas de souci. Ok, Oui, oui, pas de problème. Après, ça dépend pourquoi c'est. Après, à voir si c'est en voie interne ou pas. d'accord. Il n'y a que la lavande qui est utilisable sur les enfants et pas obligé de la diluer. Ah bon, parce que moi, par exemple, j'ai déjà fait conseiller des petits mélanges pour les branches et tout de mes petites que j'avais avec, justement, il y avait, je crois, Ravinsara, Tea Tree et peut-être, mince, comment ça s'appelle ça? Bon, je sais plus. Mais en diluant, en mettant une goutte sur les bronches ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça, ouais. Tu les mets dans une cuillère à café d'huile végétale. Ouais, c'est ça. Une goutte dans une cuillère à café d'huile végétale. Voilà, c'est ça. Après, éventuellement, mais encore que pour les enfants, moi, c'est vrai que je conseille diluer, mais éventuellement, tu peux mettre sur les poignets, Mm. une goutte sur les poignets. Parce que ça, c'est pareil, ils sont enfin, par capillarité. Voilà, Mhm. ça va très vite se diluer. De toute façon, une huile essentielle, que ce soit en olfaction ou en interne ou quoi que ce soit, ça va très très vite. Hein. Ça met, je crois que c'est 20 secondes. Ah ouais? D'accord. Ouais. Donc, Alors, quelle huile conseillez-vous pour favoriser le sommeil? eh ben alors, tu peux aussi utiliser la camomille noble. Après, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est la mettre. Tu peux déjà la respirer, pareil. Et puis, tu peux en mettre une goutte sur, je sais pas, si tu as un petit doudou, par exemple, ou sur ton oreiller. Tu peux mettre une goutte comme ça. Et ça va, ça sent bon parce que des fois ça pue. Ouais, sinon tu peux mettre. Alors après, oui, c'est toujours pareil. Il y a celle qu'on supporte à un moment, celle qu'on supporte Ouais. moins à un autre. Tu peux aussi prendre la lavande. Tu as aussi le petit grain bigarade à ce Mm. moment-là. Ça, on le compare souvent au câlin d'une mamie, tu vois. Ah ouais? Et le D'accord. câlin réconfortant de la grand-mère. Tu peux utiliser celui-ci aussi. D'accord. L'idée, c'est, encore une fois, c'est si le truc, tu le sens pas, en fait, tu te dis, oui, alors ça, c'est censé me faire lâcher prise, mais ça pue. Ouais. Cherche une alternative. Là, pareil, je peux orienter, c'est avec plaisir que je peux donner le conseil, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça t'appelle ou ça t'appelle pas, quoi. Je veux dire. La camomille noble est très chère, malheureusement. Marjolaine est bien aussi pour détendre le sommeil. Qu'est-ce que Oui, t'en il y penses? a la marjolaine aussi, oui, tout à fait. La marjolaine, c'est possible aussi. Ouais, mais c'est vrai que cette idée d'olfaction, moi, il y a pas longtemps, j'ai gagné une huile chez Alma Lune pour. Alors, c'est une huile troisième œil, enfin, pour développer les capacités, quoi. Et en fait, je passe mon temps. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais Ouais. j'adore. Tu sais? Et alors, j'ai commencé à la mettre sur le troisième œil, parce que je me suis dit, bah voilà, Oui, je me suis ouais. tapé un mal de tête, ma part. Donc voilà, en olfaction, c'est très bien. Elle est diluée, là, du coup, ton truc, il Oui, oui, est. c'est dilué, tu vois, c'est dilué. Puis il y a des. Bon, on voit pas bien là. Il y a des feuilles aussi dedans. Ah oui, 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 Tu oui. vois, elle est géniale, elle est trop bien. Et j'adore la sentir, mais allons-y doucement. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que ça reste. C'est des plantes. Donc, on se dit, oui, bon, c'est des plantes. Ouais, c'est Mais ça. mine de rien, voilà. C'est pas nocif non plus. Mais encore une fois, il faut faire attention à la façon dont tu utilises. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Discernement, encore une fois. Oui, c'est ça. Et, donc, c'est pour ça que, franchement, en olfaction, il y a très peu de contre-indications. Ok, Enfin, chez super. l'adulte, en tout cas. D'accord. Voilà. Après, chez les enfants, c'est encore autre chose. Mais Ok, voilà. d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Si, après, juste une dernière chose. Vas-y. Je vais avoir assommé tout le monde. Au niveau de l'utilisation des plantes aussi, les infusions de thym. Ah, ouais. Ouais, ouais, c'est particulier, mais franchement, Non, c'est mais c'est vraiment très une bien. infusion à faire en ce moment. Ouais, parce que le thym, ça agit sur le système nerveux. Donc, en fait, le système nerveux, c'est vraiment ce qui nous fait réagir avec l'extérieur. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment important d'en prendre soin, comme tout le reste. Mais voilà, c'est ce qui peut nous permettre aussi de traiter les informations de telle ou telle façon. C'est quand on a un système nerveux tranquille. Et du coup, le thym va jouer là-dessus aussi. Et pourquoi je parle de lui? Parce que là, il est idéal aussi en période de rhume, Oui. bronchite Mm.
Donc voilà, se faire des petites infusions comme ça avec du thym. Donc, toi, tu te fais vraiment la cure de ça sur 2 semaines, par exemple. Ou sinon, bah, tu coupes avec autre chose que tu aimes bien. Et puis voilà, tu te la fais ponctuellement. Mais je pense que c'est la bonne période aussi pour utiliser le thym. Ok, super. Comment développer les chakras pour ouvrir le troisième œil? Est-ce Ah bah, qu'il y a c'est pas ma partie. Mais est-ce qu'il y aurait des huiles ou des trucs peut-être? Bah alors après, oui, tout ce qui est huile spirituelle. Donc, il va y avoir l'encens, par exemple. Mhm. Voilà. La myrrhe. Ouais, la mire. Ça, c'est des huiles un peu plus fortes et qui vont aider à l'intuition et au fil. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, mais je te dis, moi, Encens et c'était sur le myrrhe. site de Alma Lune. Si ça t'intéresse, elle a une huile spéciale qu'elle fabrique D'accord. pour, pour développer ça. Ouais, Moi, c'est cool. Moi, j'avais pas pensé en fait. Je l'avais gagné. Donc, si je l'ai gagné, c'est que ça devait venir à moi. oui, c'est Et ça. je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais. Ouais, 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 c'est Mm. sympa. Ouais. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu as une actu particulière en ce moment ou simplement, voilà, on explique aux gens qui peuvent venir te consulter s'ils veulent. On peut- S'ils veulent. Oui, c'est ça. Bah, Des là, actuellement, oui, je suis plutôt à la carte, on va dire. Voilà, on vient me voir pour une problématique ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être voilà, Oui. juste pour faire un point. Et puis bah là, alors, j'aimerais bien courant décembre. J'ai presque fini un accompagnement gestion des émotions chez les enfants. Ah, génial. Ouais. Donc j'y suis depuis la rentrée de septembre là. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'espère qu'il va pouvoir ressortir en décembre. Et j'aimerais bien après faire la même chose plutôt l'année prochaine du coup pour l'adulte. Vraiment donner, faire Ouais, un moi, accompagnement. j'allais dire que ça m'intéresse beaucoup, l'accompagnement de la gestion, enfin, la gestion émotionnelle pour les enfants. Je me tiens au courant quand tu le sors. Oui, je te dirais. Et en plus, franchement, enfin, j'y ai mis tout mon cœur. Bah, puis j'ai 2 enfants, hein, donc bon, je sais, après, en tant que parent, je pense savoir ce qu'on recherche. Bah, ils ont 9 ans et 5 ans, donc bon, voilà. Ça peut s'adresser aussi à un petit peu plus grand. J'ai essayé de regrouper, pareil, plein de techniques. La naturopathie, c'est très riche. Donc, évidemment, je ne peux pas tout proposer. Mais je pense que j'ai fait un truc sympa. Donc, voilà, la première Cool. vue, c'est ça. Et sinon, moi, en tant que naturo, bah, voilà, j'accompagne les femmes vers le bien-être. Et même plus petit, c'est possible ou pas? Ça va à partir de quel âge cet accompagnement? Bah, je l'ai ciblé sur 4 ans, à Ouais, partir de 4 ans. d'accord. Ok. Parce que c'est vrai que j'ai fait en sorte de m'adresser autant aux parents qu'aux enfants. Et pour avoir un petit peu vu autour de moi, je me dis qu'en dessous de 4 ans, il y a des choses qui percutent un petit peu moins bien. Mais après, mine de rien, il y a quand même pas mal d'astuces. Et même après, quand il grandit, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut conserver parce il peut servir un moment. Mais je ne garantis pas les résultats en dessous de 4 ans. D'accord. Ok. Tous les praticiens qui nous joignent pendant ces lives de Outils de Lumière nous donnent un mot pour qualifier le nouveau monde. Oui, Euh, Lequel est le tien? Quel est le tien plutôt? et ben, tu sais que j'ai été assidue dans les lives, j'en ai quand même pas mal. Et je Oui, me t'es souvent disais, là à d'ailleurs. chaque fois, je me disais colibri. Ah oui, c'est trop, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Chacun va faire sa petite part et ça va faire. Exactement. Très jolie façon de terminer ce live. Super. Bon, merci beaucoup Amélie en tout cas d'avoir été là et d'avoir amené ta fraîcheur, tes connaissances et voilà. Bah, merci à toi, Amy. Et demain, on a rendez-vous à midi et demi avec Caro de Galactique Caro. Au départ, on était parti sur des mantras et en fait, elle m'a appelé il y a quelques jours. Elle m'a dit non, non, là, ce que je vais faire, en fait, elle va nous parler de langage de lumière. Elle fait avec ses soins, elle ajoute des langages, des codes de lumière en général. Donc, c'est dans une langue de l'âme, quoi. Donc, D'accord. que notre petit mental ne comprend pas, mais que certaines personnes canalisent et qui viennent directement parler à l'âme et qui vibratoirement travaillent très fort. Donc on va parler de ça, c'est se reconnecter à sa voix en fait et utiliser aussi tout ce qui est au niveau voix. Ouais.
pour soigner, se soigner et diffuser de la lumière et tout. Donc c'est quand même super intéressant. J'ai hâte d'y être aussi. Je Mais m'éclate quand franchement, c'est c'est live. cool parce que toutes les personnes que tu as reçues, mais là, ça fait un moment déjà, ça fait plusieurs semaines. Ouais, ça fait 3 semaines et demie maintenant. Ouais. Et il y en a pas mal, tu sais, je suis allée les retrouver après et tout. Mais franchement, les personnes, j'ai fait des découvertes. C'était vraiment, franchement, c'était super chouette comme initiative. Et merci vraiment à toi et merci à tous, en fait, parce que c'est vrai qu'ils sont aussi choux en live qu'après dans les coulisses, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis contente parce que c'est vraiment des gens, enfin, ça amène plein de choses différentes. Je voulais vraiment que les gens puissent aller picorer Oui, dans ce qui leur parle, tu vois. Et puis, tu vois, j'ai pas voulu aller chercher que des gros comptes ou des machins parce qu'il y a plein de petites découvertes à faire, des mais gens c'est ça. dont j'adore l'énergie. Et j'avais envie de partager ça. J'ai même pas réfléchi en fait au compte. Je suis allée chercher les gens qui me plaisaient, quoi, Ouais, qui me parlaient. Et du coup, je vois, ça match vachement avec plein de monde ah et ouais, ça, c'est vraiment enfin, chouette. moi, perso, j'ai fait vraiment des belles découvertes, quoi. Mm. Et il y a des Ouais, beaux ouais. échanges et tout, ouais, c'est chouette. Bah écoute, je suis ravie. C'était fait pour ça aussi. Merci beaucoup Amélie, puis on se dit à Merci bientôt. à toi. Ouais, Bye bisous. bye.